Salut tout le monde, bienvenue dans la capsule vidéo sur l'utilisation de Git. Donc, dans le cadre du cours, surtout pour les projets, on va utiliser Git pour créer des projets, manipuler des projets et surtout pour travailler en équipe. Donc, la plupart des projets nécessitent que vous créez ou vous utilisiez Git. Donc, aujourd'hui, ça c'est vraiment une explication générique de comment utiliser Git. Ça pourrait peut-être être un rappel pour certains d'entre vous, mais ça va vous donner vraiment une bonne idée, là, puis un bon exemple là, vraiment de comment bien l'utiliser. Dans le cours ici, on va utiliser la plateforme GitLab. Donc, ce qu'on va faire durant la capsule vidéo, on va apprendre à créer un projet sur GitLab. On va aussi faire de la maintenance, donc comment aller modifier le projet, comment mettre à jour nos affaires sur le projet. Et finalement, on va faire du travail d'équipe. Donc, comment est-ce qu'on est capable de modifier des fichiers en équipe puis potentiellement de résoudre les conflits s'il y en a. Donc, sans plus tarder, on va aller sur GitLab. Bon, on est maintenant dans l'interface de GitLab. Je suis déjà connecté dans GitLab. Votre première étape, ça va être justement de se rendre dans GitLab pour se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir cette interface-ci, peut-être un petit peu différente si vous n'avez aucun projet, si vous n'avez fait aucun projet jusqu'à présent. Ceci étant dit, vous allez vous retrouver pareil avec un bouton New Project. S'il n'est pas en haut, il devrait être à quelque part d'autre dans votre interface. Donc moi, j'ai déjà plusieurs projets, donc c'est pour ça que mon bouton il se retrouve en haut à droite. Vous allez cliquer sur ce bouton-ci, puisqu'on va se créer un nouveau projet. Votre nouveau projet, vous allez voir, il y a plusieurs opérations à faire, plusieurs petites configurations à faire. La première chose, c'est de décider ça va être quoi le nom du projet. Donc, nous autres, pour les besoins du cours, on va l'appeler démonstration. Bon, il n'aime pas l'accent aigu, je vais mettre ça, tiens, avec un normal. Ici, il va vous demander de décider du URL du projet. Là, moi, j'ai déjà créé à l'intérieur de GitLab ce qu'on appelle un groupe. Vous n'avez probablement pas de groupe. Fait que ça va être votre nom ici que vous allez retrouver, votre nom d'utilisateur. Suivi ici du ce qu'on appelle le project log, ça va être dans le fond le nom du projet dans l'URL. Donc, ça va s'appeler démonstration. Fait que l'URL, ça va être gitlab.com/gwilky/démonstration. Si vous voulez mettre une description, vous pouvez. C'est optionnel, mais je vous le recommande. Moi, si vous travaillez, par exemple, sur un projet en équipe, je vous recommande de dire c'est le projet euh, mettons, de telle personne et telle personne, mettons. Fait que et telle personne. Donc, je suggère de faire quelque chose du genre. Public, privé, ça va dépendre. Si c'est un projet où est-ce que vous êtes plusieurs personnes à faire tous le même projet, je vous recommande fortement de le mettre en privé. Si c'est un projet que chaque personne fait son propre projet, tout le monde est différent, donc vous avez très peu de chances que d'autres étudiants aient copié votre code, vous pouvez le mettre public. Pour les besoins académiques, là, je vous recommande le plus possible de mettre private. Je pense que ça va régler bien des problèmes. On est sûr de ne pas se faire copier notre code, on est sûr qu'il n'y a pas de code plagiat, donc je pense que je vous recommanderais plus d'aller le mettre private. Cette visibility level-là, on peut le changer plus tard dans votre projet, donc ne stressez pas non plus avec ça. On n'a pas besoin de faire l'initialisation avec un README. Ce fichier-là, c'est pour faire de la documentation éventuellement de vos projets, mais dans notre cas ici, dans notre cours, ici, on n'en fera pas. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur Create Project et on devrait avoir un projet qui se crée dans GitLab. Le projet, ceci étant dit, par défaut, il est vide. Il ne contient rien. Donc, ici, on a un paquet d'instructions sur comment est-ce qu'on peut créer différents projets, puis tout ça sur notre ordinateur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un projet qu'on va créer nous-mêmes. Donc, je m'en vais juste ici sur mon desktop. Vous pouvez aller sur n'importe où dans votre ordinateur où est-ce que vous allez vouloir créer, vous, votre dossier de projet. Donc, moi, je vais le mettre sur mon bureau. Vous pouvez décider de le mettre n'importe où. Puis, on va ouvrir un dossier. Puis, on va l'appeler... tiens, notre projet s'appelle démonstration. Fait qu'on va l'appeler démonstration. À l'intérieur de démonstration, on va se mettre, dans le fond, notre projet qu'on va ensuite ajouter sur GitLab. Bon, par la magie de la vidéo, j'ai ajouté un projet directement dedans. Donc, vous pouvez créer votre projet de base, là. Donc votre fichier index.html, vos dossiers JavaScript, images et CSS.
Moi ici, j'ai pris directement un exemple que je vous ai déjà donné en classe. Donc, ça va être mon projet ici. Pour le moment, je l'ai mis dans le dossier, mais il n'est pas mis sur GitLab. Il existe uniquement sur mon ordinateur. Donc, si vous regardez à la droite dans les instructions de Git, on va vouloir faire un push existing folder. Donc, c'est ces instructions-là qu'on va vouloir exécuter. Faites attention, il y a quand même certaines petites différences à faire là, au niveau des commandes. Il y a une commande, entre autres, qu'il faut qu'on fasse une petite modification dessus pour qu'elle fonctionne correctement. Donc, la première chose qu'il nous dit, c'est d'ouvrir un terminal puis d'aller dans ce dossier-là. Donc, si vous êtes sur Windows et que vous avez installé Git, c'est venu avec Git Bash. Git Bash pourra utiliser les instructions Git sans aucun problème. Si vous préférez utiliser PowerShell ou CMD, vous pouvez faire un Shift, clic droit, puis faire Open PowerShell Window ici. Ça pourrait vous faire sensiblement la même chose sur Windows. Si vous êtes sur Linux ou sur Mac, juste ouvrir un terminal bien normal, vous rendre jusqu'à ce dossier-là, puis vous allez pouvoir commencer à exécuter les commandes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'ouvrir un Git Bash ici. On l'a ici. Et je vais exécuter les commandes. Donc, la première étant git init. Git init va initialiser mon répertoire pour dire ça, c'est un répertoire qu'on va utiliser avec Git. Si vous exécutez ça, vous allez voir que ça va vous créer un dossier ici caché qui est Git, qui va contenir les configurations de Git. On n'aura pas besoin de toucher à ce dossier-là, mais il se retrouve ici dans le fond parce qu'on vient de faire le git init. Ensuite, la prochaine, je vais la copier. On va aller faire le git remote add origin pour lui dire de lui ajouter un endroit où est-ce qu'il peut pousser sur les serveurs. Donc, essentiellement, on lui donne l'adresse de notre GitLab. Avant d'exécuter cette commande-là, faites attention, juste avant le gitlab.com, ajoutez un A commercial, puis ici, ajoutez votre nom d'utilisateur. Moi, c'est gwilky. Si vous ne savez pas c'est quoi votre nom d'utilisateur, quand vous allez sur GitLab, en haut à droite, vous allez pouvoir voir, si vous cliquez sur votre image, votre nom, puis juste en dessous, il y a un A commercial suivi de votre nom d'utilisateur sur GitLab. Donc, c'est ce nom d'utilisateur-là qu'il faut mettre. Donc, on met votre nom juste après l'HTTPS, suivi du A commercial, puis ensuite, on met le restant. Donc, gitlab.com, gwilky, bon, peu importe c'est quoi le restant de votre adresse URL. Une fois que c'est fait, vous pouvez exécuter cette commande-là. Ce qui nous reste, git add point. Je vais revenir sur ces instructions-là plus tard un petit peu. Git add point va permettre d'ajouter tous les changements courants au prochain commit. Finalement, on va faire un git commit -m. -m, c'est pour spécifier le message du commit. Donc ici, on va mettre initial commit. Puis, on va appuyer sur Enter. Ça crée un commit. Il faut faire attention, les commits sont uniquement locales, donc sont uniquement sur mon ordinateur à moi. Si vous voulez mettre les commits sur le serveur aussi GitLab, il faut faire un push. Donc, on va faire un git push-u origin master. Donc, le "-u", là, vous allez voir, c'est la seule fois qu'on va le mettre, c'est au début, donc justement quand on va créer le projet. Après ça, on n'aura plus besoin de le faire. Vous pourrez juste faire des git push normales. Donc, on va faire ça ici. Et théoriquement, ça devrait essayer de pousser mon code sur GitLab en ligne. Effectivement, ça l'a fait. Si je rafraîchis ma page principale de mon projet maintenant sur GitLab, vous allez voir que théoriquement, j'ai un projet maintenant. Donc, effectivement, ma page s'est rafraîchie. Et ici, j'ai mon projet que je viens de pousser en ligne. Là, vous remarquez, entre autres, qu'il n'y a pas de dossier image. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas aucune image dans mon projet. Donc, Git ne supporte pas les dossiers qui sont vides. Mais éventuellement, si je rajoute des images dedans, il va l'ajouter, donc ce ne sera pas un problème. Donc ici, j'ai dans le fond mon projet Git que je viens de créer et qui est fonctionnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux commencer à faire des modifications sur mon projet et éventuellement pousser ces modifications-là sur le serveur Git? Donc, vous allez voir que c'est sensiblement les mêmes étapes qui vont revenir. Donc, je vais ouvrir mon projet dans Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser l'éditeur que vous voulez. J'ouvre Visual Studio Code ici. Voilà. Bon, si mettons je veux faire une modification, donc je vais ouvrir le fichier index.html par exemple ici. S'il veut bien finir par s'ouvrir. Parfait.
dans le fichier index.html, j'ai déjà mon dossier de base HTML, mon fichier de base HTML que je vais vouloir, par exemple, modifier. Si, par exemple, je veux faire quelque chose de très simple, je vais ajouter un titre à ma page, par exemple. Donc, ici, je vais rajouter un H1, puis je vais juste m'ajouter un titre. Très original. Je sauvegarde ça ici. J'ai fait mes modifications. Maintenant, si je veux pousser ces modifications-là sur le serveur. Donc, premièrement, vous allez voir une chose qui s'est passée. J'ai fait une modification ici complètement à la gauche. Il est apparu un petit badge à côté de Source Control, donc de l'icône de contrôle de source. Si je clique dessus, vous allez voir toutes les modifications qui ont été faites. Si je vous cliquez sur les modifications, vous allez pouvoir voir exactement qu'est-ce qui a été fait comme modification. Donc, vous voyez ici, j'ai une ligne qui a été ajoutée. Donc, ça, c'était la version originale à gauche. À droite, c'est la version modifiée que j'ai faite. Donc, j'ai une ligne qui a été ajoutée. S'il y a des lignes qui ont été supprimées, s'il y a eu des lignes qui ont été modifiées, ça va le mettre aussi. Si vous voulez, dans le fond, pousser ou en tout cas, mettre vos modifications sur le serveur, vous avez quelques petites étapes à faire. Donc, premièrement, vous allez devoir ajouter votre changement comme étant un changement que vous voulez mettre sur le serveur. Donc, soit vous cliquez sur le plus à côté de la modification, ici dans votre interface, ou vous cliquez sur le plus ici à côté de Change, ce qui va ajouter tout. Donc, si vous avez plusieurs changements, mettons, vous auriez ici une liste de changements, vous pourriez cliquer juste sur le plus en haut pour tous les ajouter. Donc, dans ce cas-ci, on en a juste une, ça n'arrange pas vraiment. Vous pouvez cliquer sur celui que vous voulez. Ça va ajouter le changement, dans le fond, à la liste de changements à pousser sur le serveur éventuellement. Ça vous prend un message. Okay? Donc, ça, c'est le message du commit qu'on doit mettre. Donc ici, je vais mettre ajouter titre. Comme ça ici. Si vous voulez que votre commit se fasse, vous devez faire un CTRL-Enter. CTRL-Enter va automatiquement pousser le commit, ça va créer un commit et le mettre directement sur votre ordinateur. Ceci étant dit, le commit à ce moment-ci n'est pas mis sur le serveur encore. Il faut faire une dernière étape. Vous cliquez sur les trois petits points ici en haut et vous faites un push. Si vous faites un push, ce que ça va faire, c'est que ça va aller pousser vos modifications sur le serveur. Donc, rappelez-vous de ça, le commit, initialement, il est uniquement local. Si vous voulez que le commit soit aussi sur le serveur, il faut que vous fassiez un push pour que le commit, en fait, tous les commits qui n'ont pas été poussés vont être mis directement sur le serveur. Une fois que c'est fait, si on retourne dans GitLab, je vais rafraîchir la page de GitLab, vous allez voir que le dernier commit qui est fait, au lieu d'être le initial commit qu'on a fait dans le fond juste avant, ça devrait être maintenant celui qui est ajouté un titre. Effectivement, c'est celui-là. Si vous allez fouiller d'ailleurs dans les fichiers, mettons qu'on va fouiller dans le fichier HTML sur GitLab, vous allez aussi remarquer que maintenant, le titre est ajouté sur GitLab. Donc, faites attention, ça vous prend absolument le push pour le faire. Si vous n'utilisez pas nécessairement Visual Studio Code, okay, ou que vous utilisez un autre éditeur, il y a aussi moyen de faire toutes ces étapes-là qu'on a faites dans Visual Studio Code directement par ligne de commande. Donc, il y en a certaines personnes qui vont dire hey, mais pourquoi je ferais ce genre de choses-là par ligne de commande si je suis capable de le faire directement dans une interface. Et je suis un petit peu d'accord d'un certain sens. Mais vous allez voir que si vous vous habituez à utiliser la ligne de commande, ça va quand même excessivement rapidement. Donc, on peut quand même le faire par ligne de commande. Ça peut être pratique. Mettons que dans ma page, je rajoute quelque chose d'autre. Tiens, on va rajouter en bas ici un footer par exemple. Puis dedans, on va se mettre un signe de copyright. Tiens, copyright JWilky. Tiens. Donc, juste ça ici, encore une fois, c'est un nouveau changement que j'ai fait. Si vous ne voulez pas le faire, l'enregistrement au travers de votre interface graphique, vous pouvez le faire, comme je disais, avec directement la console. Vous pouvez utiliser, encore une fois, dans le fond, Git Bash ou peu importe le terminal que vous voulez. Il y a aussi un terminal, si vous voulez, que vous pouvez ouvrir directement à l'intérieur de Visual Studio Code si vous utilisez Visual Studio Code. Donc, vous pouvez faire un terminal, New Terminal, ça va l'ouvrir à la bonne place directement. Assurez-vous que votre terminal est bien dans le bon dossier. Donc, moi, c'est le même terminal qu'on a utilisé tantôt. Donc, voici les différentes commandes que vous allez pouvoir utiliser. Git status.
getStatus va afficher tous les fichiers qui ont été modifiés et qui nécessitent, qui pourraient être nécessités d'être ajoutés au commit. Donc si on voit que le fichier qui a été modifié, c'est index.html. S'il y en aurait plusieurs, il y aurait ici plusieurs modifications, puis ils seraient tous en rouge. S'ils sont en rouge, dans le fond, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été ajoutées à un commit. Donc, on va faire un git add point. Ça veut dire ajoute toutes les modifications à mon prochain commit. Si vous vouliez juste ajouter certaines modifications à votre commit, vous pourriez ici rentrer les fichiers séparément. Mais en général, vous voulez tout ajouter, c'est juste dans des cas très très précis ou de très très gros projets qu'on a besoin de faire autrement. Ici, on va juste faire tout ajouter nos modifications. Donc, git add a, point. Si on fait git status encore, vous allez voir que maintenant, votre modification elle est marquée comme en vert. Elle est marquée en vert parce que ici, on lui dit que maintenant, il est à l'intérieur du prochain commit. Ceci étant dit, on n'a pas encore fait un commit ici. Si vous voulez faire un commit, vous faites git commit-m. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on a fait tantôt. N'oubliez pas votre message. C'est vraiment important de mettre un message à chaque commit. Donc, ici, on a ajouté un footer. Donc, on va dire add footer. Oups. Comme ça ici. Donc, j'ajoute ça. Le commit est fait. Encore une fois, comme tantôt, ça, le commit est uniquement sur la machine en local. Donc, elle n'est pas encore sur le serveur. Si je veux mettre ça sur le serveur, je fais un git push origin master. Vous n'avez plus besoin de mettre le "-u" comme tantôt. Vous faites juste un git push origin master. Puis maintenant, ça devrait mettre les modifications automatiquement sur le serveur en ligne. Donc, si je me retourne sur GitLab ici, je rafraîchis, on devrait voir que ma dernière modification, ça va être celle pour ajouter un footer. Et effectivement, ici, on voit add footer. Donc, mon footer a été ajouté. Si vous travaillez en équipe, vous allez avoir quelques petites choses à faire aussi de différent. Donc, si vous travaillez en équipe, ça va être important que vous allez dans Settings, Members, ici dans votre projet, sur GitLab. Ici, vous allez voir tous les membres de votre équipe. Bon, par défaut, il y a probablement juste vous à l'intérieur. Vous allez voir inviter un autre membre ici. Ce que vous pouvez faire, si vous travaillez en équipe, justement, c'est trouver la personne par son nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est le même qui se retrouve en haut ici. Donc, moi ici, mon nom d'utilisateur, c'est GWilkie. Donc, vous allez voir que pour la plupart des projets, je vais vous demander que vous m'ajoutiez dans votre projet. Donc, ici, moi, je vais aller trouver un autre de mes comptes ici. Donc, je viens d'ajouter un autre de mes comptes directement là. Vous lui donnez une permission. La permission ici, c'est vraiment important. Si vous travaillez en équipe avec votre coéquipier, assurez-vous de mettre votre coéquipier comme maintainer ici. Si vous ne mettez pas comme maintainer, il va avoir de la misère à mettre, son code source en ligne. Si c'est pas, si vous, mettons que ce serait quelqu'un d'autre juste pour réviser le code, là, dans le fond, vous pourriez mettre la personne en reporter ou en developer sans problème. Le developer va pouvoir mettre du code aussi en ligne. Il ne pourra pas gérer le projet pour voir qu'il y a certaines restrictions. Donc, essentiellement, là, si vous mettez un coéquipier qui travaille avec vous autres sur le projet, vous devriez le mettre comme maintainer. Si vous m'ajoutez moi, donc si vous ajoutez l'instructeur, si vous voulez être certain que moi, je ne modifie pas votre projet, que je n'avais pas trop modifié vos affaires dans votre projet ou quoi que ce soit, ajoutez-moi comme développeur. Si vous m'ajoutez comme développeur, moi, je vais quand même être capable de mettre des fichiers dans votre projet. Principalement, là, ça va être des fichiers pour la correction, ce genre de trucs-là que je vais ajouter. Mais vous pourriez aussi mettre comme maintainer, là, si vous avez confiance en moi. Vous pourriez avoir confiance en moi, c'est correct. Mais je vous suggère, ajoutez-moi comme développeur si vous voulez être certain qu'il n'y ait pas de problème. Donc, moi, je vais ajouter mon autre compte comme maintainer parce que vous allez voir qu'on va faire quelque chose d'autre avec après. Vous pourrez mettre une date d'expiration dessus si, mettons, vous voudriez ajouter juste quelqu'un temporairement. Dans mon cas, c'est pas ce que je veux, donc je vais faire invite ici. Ça va l'inviter. Donc, maintenant, il est ajouté, cette personne-là, comme maintainer. Bon, maintenant, on va voir comment utiliser le travail d'équipe. Vous allez voir que faire un peu de travail d'équipe sur Git, c'est vraiment pratique, mais ça demande certaines connaissances. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est que notre coéquipier fasse
fasse son setup initial, donc fasse son initialisation, aille chercher le projet en ligne. Donc, pour commencer ça, on va revenir ici, puis on va se faire un petit setup initial là, pour qu'on puisse avoir un coéquipier qui se connecte, dans le fond, à notre compte GitLab. Bon, pour les besoins de la démonstration, moi, c'est sûr que je suis sur le même ordinateur. Vous allez être en général avec votre coéquipier sur 2 ordinateurs différents, donc ça va être un peu différent. Moi, pour les besoins de la démonstration, je le fais sur le même ordinateur, fait que je me suis créé 2 dossiers. Donc, un dossier pour le compte principal, donc ça va être essentiellement mon compte principal avec lequel j'ai créé tantôt le projet, et l'autre dossier, le compte autre, qui est le compte de, par exemple, mon coéquipier ou qui va travailler avec moi sur le projet. On va ouvrir le compte principal. Dans le dossier, j'ai mis le dossier démonstration, qui était notre dossier de projet qu'on vient de faire. Donc, je vais aller dedans ici. Et vous allez voir, c'est effectivement le même projet Git qu'on était en train de travailler avec dessus. Dans mon compte autre ici, c'est vide pour le moment, OK? Ça, c'est l'ordinateur, par exemple, de mon coéquipier. Par défaut, ben, lui, il n'a pas été encore chercher ce qu'il y avait sur Git. Donc, lui, ce qu'il va faire, la première chose, c'est qu'il va aller ouvrir un terminal dans le dossier où est-ce qu'il veut mettre son projet. Donc, moi, je vais ouvrir ici un git bash ici. Donc, mon git bash est ici. Et là, vous allez faire un git clone. On ne va pas l'exécuter tout de suite, il faut aller chercher de l'information. Okay? Il faut aller chercher de l'information sur le URL, dans le fond, de notre projet. Donc, je m'en vais dans ma page GitLab ici. Je vais aller... si vous avez en passant été ajouté comme membre du projet, vous avez maintenant accès au projet dans sa version en ligne. Donc, vous allez avoir accès à la page principale. Dans la page principale, il y a un bouton bleu, c'est juste à droite du projet, qui va être écrit clone. Nous autres, c'est ce qu'on va faire. La commande clone, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'aller chercher un projet sur les serveurs de GitLab et de le copier sur notre ordinateur personnel, en mode local, dans le fond. Donc, je vais cliquer sur la flèche bleue. Et là, vous allez avoir 2 options, clone avec SSH ou clone avec HTTPS. Essentiellement, on n'a pas fait le setup de SSH. Le setup de SSH est un peu plus compliqué, donc on va faire à la place un clone avec HTTPS. Donc, vous copiez l'URL et vous allez faire un git clone de cette adresse-là. Faites attention, comme tantôt, il va falloir que vous mettiez juste après le HTTPS, juste avant le GitLab, ici, votre nom d'utilisateur. Donc moi ici, je vais rajouter le nom de l'utilisateur de mon autre compte et vous mettez le A commercial. Donc vous ajoutez ça ici, vous appuyez sur Entrée et vous allez avoir votre clonage qui va se faire. Donc il est en train de cloner et voilà, c'est terminé. Maintenant, si vous regardez dans le dossier, il a créé le projet démonstration et tout se trouve à l'intérieur. Donc, comme tantôt, je vous ai dit, là, le dossier image ne se retrouve pas dedans parce que le dossier image, en ce moment, il est vide. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas sur le serveur. Donc, il n'est pas là. Donc, ici, maintenant, j'ai un projet qui est pour un de mes coéquipiers, puis j'ai le projet ici, mettons, par exemple, qui est pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, les deux peuvent travailler dessus. Ils peuvent potentiellement faire des commits, puis continuer de travailler. Ceci étant dit, vous allez peut-être arriver à un point où est-ce que vous allez avoir des conflits. Donc, je vous donne un exemple de comment ça peut fonctionner et de comment le régler. Donc, je vous donne un exemple. Mettons que moi, en ce moment, sur mon compte principal, on va ouvrir le fichier index.html. Je fais une modification dessus. Donc, mettons que je veux changer le titre. J'arrive ici, puis je vais mettre un autre type. Fait que je vais mettre démonstration comme titre. Je sauvegarde ça ici. Je ferme ça pour l'instant. Donc, dans ce fichier-là, ici, j'ai changé le titre. Maintenant, c'est démonstration. Je vais ouvrir ici un git bash. Je vais exécuter ça en ligne de commande. Je vais faire un git status. On va voir que c'est juste l'index.html qui est modifié. On va faire un git add point pour tout ajouter. Un git commit-m. On va mettre fix titre. Puis finalement, je vais faire un git push origin master. J'ai mis maintenant ma modification sur le serveur sur ce compte-là.
qu'est-ce qui se passe sur mon autre compte? Mon autre compte, là, il n'a pas été chercher les modifications qui ont été faites. Essentiellement, les modifications ne sont pas mises à jour en temps réel. C'est vraiment juste quand les programmeurs le décident. Il existe une commande qui s'appelle git pull qui va nous permettre d'aller chercher ces modifications-là. Donc, vous pourriez aller chercher les modifications que votre partenaire a faites en faisant un git pull origin master. Je n'exécuterai pas tout de suite cette commande-là, toutefois, juste pour vous montrer c'est quoi qui se passe si justement vous le faites pas. OK? Si maintenant vous le faites pas, votre partenaire a fait une modification du titre et vous justement, vous remarquez que hey, c'est vrai, le titre est pas bon. Fait que vous allez, votre coéquipier va voir lui, il n'y a pas la version à jour nécessairement sur GitLab. Donc, il va aller voir, puis il va dire hey, le titre là, que j'ai là, c'est pas le bon. C'est pas celui-là que je veux. Donc, je veux le modifier. Donc, il va mettre, mettons, test 1212. S'il veut bien faire sa modification. Parfait. Il sauvegarde ça. Puis il dit OK, ouais, moi je vais modifier le titre pour ça ici. Il ferme ça. Là, c'est à son tour, lui, ici, de faire git add point. Enfin, git status en premier, juste pour s'assurer qu'on a bien fait notre modification. Hop. Je me trouve pas à l'intérieur. Il va falloir que j'aille réouvrir mon git bash parce que j'ai déplacé mon dossier. Là, je vais être à la bonne place. Donc, git status. Effectivement, mon fichier HTML qui est modifié. Git add point pour ajouter le fichier. Git commit-m, on va l'appeler changer de titre. Je fais ici le commit et là ensuite je le pousse sur le serveur. Bon, c'est quoi qui se passe ici? Théoriquement, l'autre utilisateur, donc un utilisateur principal, a modifié le titre et là moi je sais pas qu'il avait fait cette modification-là encore et j'essaie de modifier le titre moi aussi. Il y a eu une modification qui a été faite lui entre les deux, donc si vous exécutez ça, vous allez voir que il va y avoir un problème. Donc, il va dire, hey, j'ai pas réussi à faire le push pour la simple bonne raison que il y a une modification qui s'est faite entre-temps. Donc, on n'a pas les données à jour en ce moment du projet. Donc, pour avoir les données à jour du projet, ce que vous allez faire, c'est un git pull origin master. Donc, on va aller chercher les données à jour du projet. Ceci étant dit, quand on va aller chercher les modifications, on va avoir un conflit. Donc, essentiellement, le titre a été modifié par le compte principal et l'autre compte, lui, il essaye de fusionner les deux ensemble. Donc, il va dire, hey, c'est lequel des deux que tu veux utiliser? Il est vraiment pas sûr ici. Donc, ça va nous créer un petit problème. Donc, quand vous allez faire le pull ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un conflit, un merge conflict. Il me dit ici qu'il y a un merge conflict dans le fichier index.html. Donc, il dit qu'il n'a pas été capable de le merger automatiquement. Dans certains cas, il est capable de le faire automatiquement. Dans ce cas-ci, il n'a pas été capable de le faire. Donc, il va dire, il va falloir que tu le fixes par toi-même. C'est possible que vous ayez ce genre de problème-là. Si vous n'avez pas de problème, s'il a réussi à faire le merge automatiquement dans votre cas, cassez-vous pas la tête. Okay? C'est merveilleux, vous allez tout de suite pouvoir passer à l'étape suivante. Ceci étant dit, si vous avez un conflit, vous faites les étapes suivantes. Vous allez dans les fichiers où est-ce qu'il y a le conflit, vous les ouvrez. Vous allez voir dans ces fichiers-là, Visual Studio Code est vraiment intéressant, là, il nous simplifie un peu la tâche. Vous allez voir, ils vont vraiment bien indiquer c'est quoi les modifications, c'est quoi les différents problèmes. Donc, vous allez remarquer ici qu'il y a une espèce de gros bloc bizarre de code avec écrit head, puis il y a plein de plus petits, puis de plus grands, puis il y a une espèce de gros code aussi après. Essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est lequel des deux tu veux utiliser. Donc, il y a un conflit. Laquelle des deux versions tu veux utiliser. Si vous êtes dans un autre éditeur, vous pourriez juste garder la version que vous voulez. Si vous êtes ici, par exemple, dans Visual Studio Code, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez, quand il voit ça, là, automatiquement, il va afficher des options en haut ici. Vous pouvez décider d'accepter le current change. Donc, current change, c'est celui qui est dans Head. Accept incoming change, donc celui qui vient, par exemple, du serveur. Accept both change. Dans certains cas, ça peut être valide de dire les deux, je peux les garder. Dans le cas d'un titre d'une page HTML, pas vraiment. Compare change, ça, ce serait une autre option pour comparer les changements. Donc, ici, je décide lequel des deux que je veux.
Par exemple, moi, je vais dire, ah, je veux accepter le incoming change. Le incoming change, il est vraiment meilleur que celui que moi j'ai fait. Donc, je clique sur Accept Incoming Change. Et ici, vous avez vu, il a fait la modification, dans un certain sens. Il a gardé celui que j'avais avant. Je re-sauvegarde mon fichier. Je ferme ici mon Visual Studio Code. Ce qui me reste à faire, ben, si vous regardez Git Status, effectivement, là, j'ai fait mon merge, donc il dit hey, il va falloir que tu pousses ta nouvelle modification. Donc, je vais faire un git add point. Je viens d'ajouter le fichier. Ensuite, un git commit encore, -m. Ce commit-là est spécifique. Je viens de faire gérer un merge conflict, donc je vais mettre fix merge conflict. Vous pourriez mettre un autre message, mais sensiblement, essayez que votre message indique que vous avez résolu un merge conflict. J'ajoute ce commit-là. Il me reste juste maintenant à faire un push sur le serveur, donc un origin master. Et voilà, maintenant, c'est fait. Si vous allez voir maintenant en ligne, je rafraîchis ma page sur GitLab. Et vous allez voir que la dernière modification qui a été faite, c'est le fix merge conflict que j'ai fait pour venir à bout d'être capable de pousser mes modifications. Ceci conclut notre capsule sur GitLab. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à assimiler en même temps, mais n'hésitez pas à aller consulter les ressources en ligne. Donc, il existe plein de documentation en ligne. Vous pouvez aller voir sur le site web du cours aussi. Si vous avez besoin d'un peu plus d'aide, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'aller chercher des commandes spécifiques ou d'aller chercher des choses spécifiques si j'ai été trop rapide. Autrement, je suis disponible pour vous aider s'il y a quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Sinon, bien, passez une bonne fin de journée.